Aujourd'hui, quatrième message de notre série Cash, une série où on se parle ensemble d'argent. On parle ensemble des enjeux spirituels qui se cachent derrière l'argent ou qui se cachent à l'intérieur de nos porte-monnaies, des biens matériels et les principes bibliques pour vivre une relation saine avec l'argent, vivre une relation saine avec les richesses et avec les biens que le Seigneur nous a donnés. Et dans les semaines qui se sont écoulées, on est la quatrième semaine. On a vu ensemble lors de la première semaine que l'argent possède certaines propriétés d'une divinité et qu'il y a un enjeu que l'argent n'est pas neutre, qu'il y a un enjeu spirituel et que d'une certaine manière, l'argent est un concurrent direct de Dieu pour notre cœur, pour notre attention et pour notre allégeance aussi. Lors de la deuxième semaine, on a vu ensemble que le Seigneur nous appelle à ce principe-là de la bonne intendance. Et lorsque on réalise que Dieu, oui, est le maître de notre cœur, qu'il est le Seigneur sur notre cœur, alors la question c'est comment maintenant cet argent-là peut le servir lui. Si l'argent n'est plus mon maître, il peut devenir un bon serviteur pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Alors comment je peux être un bon intendant des choses que Dieu met entre mes mains pour sa gloire et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. On a vu aussi la semaine dernière ensemble avec la venue de Philippe, il nous a parlé du principe de la foi qui se cache derrière la dîme. La dîme n'est pas juste un principe ou une sorte d'acte religieux qu'on fait simplement parce que la Bible le demande. Il y a un principe de foi qui est derrière la dîme. Il y a une dimension où Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, en lui donnant les prémices de ce qu'il nous donne, le 10%, la dîme de ce qu'il nous a donné. D'une certaine manière, nous disons à Dieu, ma vie ne dépend pas de ce que j'ai entre mes mains, de ce qui est dans mon porte-monnaie, de ce qui est dans mon compte en banque. Ma vie dépend de toi et de toi seul. Alors c'est un principe de foi dont il nous a parlé la semaine passée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette série ne laisse absolument personne indifférent. Ça provoque toutes sortes de réactions, c'est étonnant. Il y a des gens, et c'est vrai, il y a des gens qui sont vraiment interpellés, touchés, qui ont été particulièrement frappés aussi, touchés dans leur cœur par une parole ou une autre, qui sont encouragés aussi à vivre certains principes avec leur argent, etc. Puis d'autres personnes qui vivent une dimension, mais c'est vraiment difficile d'écouter, d'entendre. Enfin, pourquoi est-ce qu'on parle autant de ça? Et je peux tout à fait comprendre parce qu'on a tous un rapport différent avec la question de l'argent. Ça nous rend peut-être inconfortables pour certains. Peut-être ça peut ramener pour certains aussi certaines blessures qui ont été vécues en lien avec l'argent et les églises. Et puis tu ne sais pas à quel point ils ont abusé de moi, ils ont pris, etc. etc. Et ça, je le reconnais tout à fait. Je saisis qu'il y a toutes sortes, on a tous des histoires différentes en lien avec l'argent. Mais je crois que le Seigneur parle et il veut ramener en fait nos cœurs à lui et nous donner d'être guéris, d'être restaurés, d'être guéris aussi dans ce domaine-là afin de lui donner gloire aussi avec ce qu'il met entre nos mains. Amen. Je crois que le Seigneur veut nous rendre disponibles pour le servir, pour que l'argent ne soit plus notre maître, mais que l'argent soit véritablement un serviteur pour la gloire de Dieu et le bien de ceux qui nous entourent. Alors, croyez-moi, c'est vrai, c'est pas facile d'écouter dimanche après dimanche, peut-être maintenant c'est le quatrième, punaise, c'est quand que ça termine, etc. Peut-être pour vous c'est long. Là, sachez que ceux qui partagent à propos de ça, c'est pas plus facile, parce que ça nous met en avance. Il y a une dimension où je dois ouvrir mon cœur, et je le fais aussi devant le Seigneur tout au long de la semaine. Moi, je suis toute la semaine en train de penser à ça, vous, c'est juste là maintenant. Mais moi, ça fait une semaine que je suis avec le Seigneur à propos de l'argent. Mais Seigneur, pourquoi tu me parles de ça, etc. Parce que le Seigneur travaille aussi dans mon cœur à moi. Combien savent que dans toute relation, il y a un moment, un point de bascule, un moment charnière qui produit normalement un approfondissement de la relation ou alors une détérioration ou une séparation dans la relation. Tu sais, c'est cette conversation, cette discussion un peu difficile que tu as peut-être après avec un ami que tu as depuis pas si longtemps que ça fait maintenant 2-3 mois que tu es ami avec lui, etc. Mais il y a un truc dont je dois parler avec lui. Il faut absolument que j'adresse cette question-là, mais je ne sais pas trop comment faire, parce que si j'adresse ça, il y a un point de bascule, soit ça va aller plus profond, ou soit ça va être plus difficile par la suite.
Et je crois que d'une certaine manière, la question de l'argent, elle est la même pour nous aussi. C'est un point de bascule dans notre relation avec le Seigneur. Il y a un sujet que le Seigneur veut adresser avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas trop comment en parler, je ne sais pas à quel moment c'est le meilleur moment, le moment le plus approprié d'en parler, mais il faut en parler parce que c'est ce point de bascule qui fait que la relation prend une profondeur qu'elle n'a jamais eue jusque-là. Et je crois que c'est sain, c'est important, c'est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, de parler d'argent à l'Église parce que je crois que Dieu, d'une certaine manière, veut adresser ce sujet qui est un point de bascule dans notre relation avec lui. Alors on ne veut pas gâcher ces moments, mais on veut rester, je crois, le cœur ouvert de ce que Dieu veut dire, de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. C'est vrai dans les relations d'amitié, c'est vrai dans les relations sentimentales, c'est vrai aussi dans les relations professionnelles. Il y a ce moment où il faut avoir une conversation qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Il y a quelques temps en arrière, j'ai eu une conversation avec un ami, je le connais depuis un certain temps, etc. On est amis aussi dans le ministère, etc. Puis on a des relations, on a des discussions qui sont profondes, etc. Mais il y a un moment donné, c'est lui qui est venu. Moi, j'étais pas du tout attentif à cette réalité-là, mais à un moment donné, il m'a dit, il faut que je te parle d'un truc. Et là, tu sais, on s'assoit ensemble et on sait que ça va durer 1 heure, il va y avoir une longue conversation et c'est un point de bascule. Et je crois que le Seigneur veut parfois, c'est des discussions qui sont difficiles, qui sont parfois désagréables, mais qui sont tellement nécessaires et en général, qui produisent un approfondissement dans la relation. Et je crois que le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous sur cette question-là. Parce que notre cœur et malheureusement, il y a un lien très très fort entre notre porte-monnaie et notre cœur. Alors lorsque Jésus adresse le sujet de l'argent avec ceux qui le suivaient à l'époque et ceux qui décident de le suivre encore aujourd'hui, c'est l'une des conversations point de bascule. C'est l'une des conversations, il n'y a pas de retour en arrière. C'est soit ça va aller mieux, soit ça va être pire, ça va être ça pareil. Et je crois qu'il veut le faire en vrai, si Jésus avait été physiquement avec nous, il aurait été impossible qu'il n'adresse pas ce sujet tôt ou tard. En fait, quand tu lis les évangiles, tu vas découvrir que Jésus adresse régulièrement la question. Il le fait à des moments, des fois, qui semblent totalement inappropriés. Ce n'est pas le moment d'en parler, Jésus. Mais en fait, il en parle parce que c'est un sujet extrêmement important. Jésus le faisait sans détour, sans frein et parfois de manière gênante ou de manière dérangeante. Écoutez-le. Il dit ceci, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Écoutez-le encore. « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Puis, qu'est-ce que vous pensez de celle-là ? Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est dérangeant, n'est-ce pas ? Ça pique un petit peu. Et même les disciples à cette époque-là, ce n'étaient pas des gens très riches, etc. Mais quoi ? Mais de quoi tu parles ? Comment ça ? Alors, qui peut entrer dans le royaume des cieux à ce moment-là ? Non seulement Jésus en parlait sans avoir peur d'être gêné, sans avoir peur de déranger, mais il en parlait souvent. Et je crois qu'il le faisait parce qu'une fois de plus, l'argent est vraiment, c'est un sujet qui est très vite attaché à notre cœur. Il connaît que l'argent peut être une lourdeur, peut amener une lourdeur dans notre vie spirituelle. Et je crois que non seulement Jésus en parlait beaucoup à l'époque, mais je crois que s'il était avec nous, il en parlerait tout autant, mais peut-être encore plus. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, en fait, nous sommes, et je l'ai déjà dit dans le premier message de cette série, mais nous sommes une des villes les plus riches du monde. Un des lieux où il y a le plus de millionnaires au mètre carré, en fait. Et je ne sais pas si tu sais, ça fait peut-être bizarre à dire comme ça, mais si tu gagnes 25 000 francs par année ou plus, on peut afficher le petit schéma, si tu fais partie de ceux qui gagnent 25 000 francs par année ou plus, alors tu fais partie des 10% les plus riches du monde entier. Mais maintenant, si tu gagnes 34 000 francs ou plus par année, tu fais partie des 1% les plus riches du monde. Je ne sais pas si toi, combien tu gagnes par mois, on n'a pas fait ce travail-là encore, peut-être qu'on le fera. Mais
Je crois que la grande majorité d'entre nous faisons partie du 1% des plus riches du monde. Dans sa lettre, Paul écrit à Timothée, qui était un pasteur à Éphèse, donc il lui donne des recommandations et lui dit ceci. En Timothée 1 Timothée 6, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » J'aimerais dire, si Paul dit ça à Timothée, qui était pasteur d'une ville, qui était pasteur dans une ville à Éphèse, il y avait des riches, peut-être il y avait beaucoup de riches, je ne sais pas, mais je crois qu'il le dirait encore plus fortement à Genève, qui est une des villes les plus riches du monde. Nous faisons partie, les amis, du 1% les plus riches du monde. Alors Jésus adresserait la question peut-être encore plus souvent avec nous qu'il l'a fait avec ses disciples à l'époque. Alors, je vous dis d'avance, on ne va pas faire toute l'année sur la question de l'argent. On n'est pas passionné par l'argent, ce n'est pas un sujet qui va revenir là, on va tout le temps en parler, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose de sain, à nous qui sommes les riches du siècle présent, d'entendre ce que Dieu a à dire à propos de nos ressources. On en parle parce que c'est un sujet spirituel, un sujet d'enjeu spirituel très important parce que Jésus le faisait souvent, mais on en parle aussi parce que dans la culture dans laquelle nous vivons, l'enjeu de l'argent est probablement un des plus grands dangers pour la vie spirituelle. Selon Jésus, la parole du royaume a beaucoup de peine à produire du fruit lorsqu'elle est semée dans le cœur de quelqu'un qui a des soucis pour les richesses. Écoutez, dans Matthieu 13, verset 22, il dit que la parole est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Il y a un enjeu, les amis. La parole de Dieu, malheureusement, peut être limitée, peut être avortée dans notre vie si notre cœur est attaché, s'il y a un souci pour les richesses du siècle présent. Tu vois, si on en croit Jésus, la question que nous, les habitants d'une des villes les plus riches du monde, nous devons nous poser, c'est probablement de savoir, c'est pas de savoir si l'argent est un danger ou non. La vraie question, c'est comment éviter les pièges de l'argent pour que ma vie continue à porter du fruit pour Dieu. Comment éviter les pièges pour ma vie de disciple afin que dans le contexte de richesse dans lequel je vis, je puisse quand même servir et honorer Dieu, même avec mes biens. Je crois que c'est la question qu'on devrait se poser. Alors dans les dernières semaines, on a parlé de plusieurs principes bibliques qui nous aident à naviguer cette question, plusieurs facettes. On a parlé de notre rapport avec l'argent, le principe de la bonne intendance, le principe de la foi et de la confiance. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du principe de la simplicité. Et le titre de mon message, c'est « Vivre avec simplicité », aussi simplement que ça. Vivre avec simplicité. La simplicité, c'est quoi ? C'est le fait de choisir intentionnellement un style de vie plus simple et plus sobre que ce que nos finances pourraient nous permettre. C'est vivre en fait avec moins. C'est pas vivre avec rien, c'est vivre avec moins, avec un standard plus bas que ce que le monde me demande d'avoir, etc. Simplement pour en fait mettre l'emphase sur ce qui est réellement essentiel. En fait, c'est d'avoir le nécessaire pour mettre mes yeux sur ce qui est essentiel. Ça, c'est le principe de la simplicité. La simplicité, ce n'est pas juste de bien organiser les choses qu'on a, c'est de moins posséder des choses intentionnellement pour évacuer le superflu, pour vivre avec le nécessaire dans le but de se concentrer, de mettre nos yeux sur l'essentiel, de rendre notre cœur disponible à la croissance que Dieu veut produire dans nos vies. Un synonyme ancien de la simplicité, c'est la frugalité. La frugalité, c'est la qualité de quelqu'un qui a besoin de peu pour être satisfait. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Si tu me donnes juste un petit peu d'eau, tu me donnes juste un peu de légumes, un peu de pain, puis ça me va, c'est un repas bien assez pour moi. Ça, c'est la frugalité. Et la simplicité, la frugalité, mais un synonyme peut-être plus à la mode aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, il y a plein de livres qui sont écrits sur le domaine du minimalisme. Et cette idée-là de vivre avec moins, c'est quelque chose, ça semble tellement à la mode aujourd'hui, mais c'est un truc dont Jésus parlait lui-même. Le minimalisme, la frugalité, la simplicité, vivre avec moins pour se concentrer sur l'essentiel. En gros, vivre avec simplicité, ce n'est pas chercher la pauvreté,
mais c'est simplifier son mode de vie en réduisant sa consommation, ses possessions, pour garder ce qui est essentiel, pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. L'auteur du Proverbe 30 exprime une prière qui va exactement dans ce sens-là. Proverbe 30, verset 8, « c'est une prière, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement la nourriture nécessaire, car dans l'abondance je pourrais te renier et dire, qui est l'Éternel ? Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. Ne me donne ni richesse ni pauvreté, ne me donne que ce qui m'est nécessaire, ce dont j'ai vraiment besoin. » Richard Foster a dit ceci, « L'appel que Jésus lance à ses disciples dans le domaine de l'argent peut être parfaitement résumé dans ce seul mot, simplicité. » L'appel, ce n'est pas un appel à la pauvreté là, ce n'est pas un appel à la richesse, c'est un appel à la simplicité. Simplicité en lien avec mes ressources, simplicité avec les possessions, simplicité en lien avec l'argent. Vivre avec simplicité, c'est le meilleur moyen de lutter contre la convoitise et de rester dépendant à Dieu avec notre porte-monnaie. C'est de dire, Seigneur, ne me donne que ce dont j'ai besoin. Si j'ai plus, alors je vais rester avec ce dont j'ai besoin et je vais donner ce qui est en superflu. Parce que je veux demeurer simple devant toi, attaché à toi, attaché aux véritables valeurs que je trouve en toi. Ça m'a beaucoup parlé cette semaine, je lisais à propos de la simplicité et j'ai découvert que Saint François de Sales, qui était l'évêque de Genève à l'époque, il vivait, c'était à l'époque de la Réforme, donc évidemment il n'habitait pas à Genève puisque c'était le fief protestant, etc. Mais il était en dehors de Genève et il a écrit ceci, il a écrit cette lettre aux Genevois, il a dit « En toute chose, aimez la simplicité ». Et je crois que ce qu'il dit, il y a 500 ans, c'est encore vrai encore aujourd'hui. Aux Genevois, les amis, en toute chose, aimez la simplicité, aimez être simple, aimez vivre simplement. L'appel demeure pour nous, les amis. Et le problème, c'est que nous vivons au milieu d'une culture et d'une génération qui fait sans cesse la promotion des bienfaits de la consommation. Je ne vais rien vous apprendre en fait ce matin en vous disant que notre système de société est construit avec l'idée que tu es non seulement un citoyen, mais tu es aussi un consommateur. Tu es appelé aussi à consommer. Et c'est ça qui fait que d'une certaine manière, il y a un équilibre qui fait que dans un système libéral dans lequel on vit, les choses fonctionnent. Mais il faut que tu consommes pour que ça marche. Et ça, les amis, il y a un danger ici. On vit dans une culture qui favorise la consommation. C'est mon premier point. Une culture qui favorise la consommation. Dans le monde occidental, en général, on sait aujourd'hui que nous consommons plus que ce que nous devrions. On sait ça. Pourtant, on est sans cesse appelé encore à consommer. Il te faut un nouveau smartphone. Tu es arrivé au bout de ton abonnement. Allez, prends un nouveau smartphone. Il te faut une nouvelle voiture. Il te faut un nouvel habit, une 15e paire de chaussures parce qu'évidemment, c'est celle qu'il fallait cette année, c'est celle qui est à la mode, etc. Il te faut absolument ces choses-là. La société ne fait que te dire consomme, consomme, consomme. Et ça n'a pas toujours été le cas dans le monde industriel. Avant le monde industriel dans lequel on est, il y avait des principes capitalistes, etc. Tu cultivais ta tomate, et puis tu l'amenais au marché, puis tu vendais ta tomate, puis avec l'argent que tu faisais, tu allais acheter la patate d'à côté, puis avec le petit superflu, tu achetais du pain, puis tu achetais un petit morceau de poulet, etc. Puis tout ça, ça donnait un repas, et tu étais content avec ça. Mais en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, la question, ça a été, mais comment rester sur le fil de la croissance économique. Comment demeurer en fait en croissance économique? C'est une question de société. Mais cette question de société a fait de nous, il y a une intention de faire de chacun de nous non seulement des citoyens, mais des consommateurs également. Les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Dans le contexte capitaliste, il faut il faut un moyen pour augmenter le chiffre d'affaires. Et pour cela, on a trouvé un moyen pour attiser la consommation. C'est de trouver le chemin de ton cœur, le chemin de tes désirs profonds. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une des grandes questions qui se posaient par les économistes, c'était finalement comment continuer à grandir, à progresser dans les bienfaits économiques de la guerre. Et un banquier à Wall Street a écrit ceci, « Nous devons faire passer l'Amérique, mais je crois que ça s'appuie sur vraiment finalement tout l'Occident, nous devons faire passer l'Amérique d'une culture des besoins à une culture des désirs. Il faut apprendre aux gens à désirer, à vouloir du nouveau. Avant même que les anciennes ne soient entièrement consommées, nous devons façonner une nouvelle mentalité. Les désirs de l'homme doivent éclipser
ses besoins. Voilà, on rentre dans un domaine, là, c'est tout un monde, on ne va pas parler politique ce matin, pas du tout, ce n'est pas mon domaine du tout, mais simplement pour dire qu'ici, il y a une intention de surfer sur nos désirs profonds pour nous vendre des choses. Et toute cette école-là, c'est basé sur Freud, qui était un des premiers penseurs modernes à dire que nous sommes bien plus drivés et conditionnés par nos émotions et nos désirs profonds que par nos besoins. Nous sommes bien plus conditionnés par nos émotions, en fait, que ce qu'on croit. Alors, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais aujourd'hui, si on te vend pas seulement un objet, on ne te vend pas simplement une expérience ou un service, on te vend toutes sortes de promesses qui vont avec. On te dit, si tu achètes ça, tu vas trouver la paix, mais comme tu n'as jamais eu. Si tu achètes cette voiture, laisse-moi te dire, ça change ta vie pour toujours. Si tu fais simplement cet achat-là, les gens vont te voir de cette façon-là. Et il y a toutes sortes de promesses qui sont faites, des promesses de paix, des promesses de joie, des promesses de bonheur, des promesses d'identité, des promesses d'appartenance. Si tu achètes ça, tu feras partie du clan. Tu feras partie de nous. Un sociologue, Jean Baudrillard, soutient que dans le monde occidental, le matérialisme est devenu le nouveau système dominant du sens. Le christianisme n'a pas été remplacé par l'athéisme, comme on croit, mais plutôt par le shopping, par le matérialisme. Le nouveau temple, les amis, c'est le centre commercial. La nouvelle liturgie, c'est de payer, c'est de cliquer. Et ça a remplacé notre foi ancienne. Un des exemples frappants de notre culture à propos des promesses qu'il y a entre un produit ou un service qui est vendu et les promesses qui sont faites avec, c'est de regarder, je ne sais pas s'il y a des consommateurs de Apple ici, moi j'en fais partie, je suis de ceux qui sont du côté Apple, peut-être on peut mettre la slide à l'image. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai un MacBook Pro, mais le logo à l'arrière de l'appareil, il n'est pas fait pour le consommateur ou celui qui a acheté, il est fait pour montrer quelque chose à propos de toi à ceux qui te regardent en train d'écrire. Et là, tu vas à la bibliothèque, etc., et puis tu vas à l'université. Cette semaine, je m'étais assis à la bibliothèque universitaire, etc., et il y a tout le monde qui a un MacBook Pro, ou quasiment tout le monde, et puis, mais c'est fou, parce qu'en fait, tout le monde est en train de dire quelque chose à propos de lui en ouvrant son Mac. C'est comme une déclaration pour les autres. Moi aussi, je fais partie du crew. Moi aussi, je fais partie de l'équipe. J'appartiens à ces gens-là. Ça dit quelque chose à propos de ma valeur, en fait, cet objet. Certaines promesses qui sont faites avec les objets ou ce que le matérialisme ou ce que les promoteurs disent. Le problème, c'est que le matérialisme n'a absolument pas la capacité de tenir ses promesses. Et on l'a tous vécu, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, mais je suis convaincu que tu l'as vécu. C'est que tu achètes un truc sur le moment, ça te semble être un truc, mais j'en ai tellement besoin, c'est tellement nécessaire à ma vie, si je l'achète, il va y avoir un truc qui va se débloquer, c'est sûr. Et tu rentres à la maison, quelques heures plus tard, tu arrives, tu déballes ton truc. Pourquoi j'ai acheté ce truc-là, en fait ? Et il y a une sorte de déception, je ne sais pas si vous l'avez vécu, moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, tu achètes un truc et tu as vraiment l'impression que ça va faire quelque chose, mais quand tu le mets enfin, ou tu les mets, ou tu l'ouvres, là tu réalises, mais en vrai, ça ne change pas grand-chose. Ça ne comble pas le vide, ça ne comble pas les attentes que j'avais en lien avec cet objet-là. On était au Maroc la semaine passée avec Christina, les enfants. Et pour ceux qui ont déjà visité ce genre de pays, etc., il y a des marchés, des grands marchés, et puis il y a ils te vendent sur le marché, tu fais de la négoce, etc. C'est vraiment un sport là-bas, sport national, etc. Et tu peux te retrouver à discuter avec un vendeur que le gars, il t'assure que c'est vraiment une vraie Nike. Sauf que le Nike, il est à l'envers. Non mais attends, je l'ai déjà vu plein de fois en fait, le logo il n'est pas comme ça. Non mais je te promets, c'est un Nike. Hein. C'est juste qu'ils ont changé un petit peu le style. C'est les nouvelles, hein. Celles-ci elles se font qu'à New York et au Maroc. Voilà, c'est nouveau. Et en fait tu te retrouves dans un marché où tu réalises qu'il n'y a quasiment que des contrefaçons. J'aimerais te dire en fait, le monde ne propose que des contrefaçons de l'évangile. Et en fait bien souvent les promoteurs te disent en fait, t'as qu'à juste faire ça et tu verras, tu vas recevoir en fait ce que seul l'évangile peut te donner. La paix, la joie, la sécurité, le bonheur, l'identité, le sentiment d'appartenance, toutes ces choses-là que Dieu promet par sa parole, mais qu'aucune petite gadget ou petite chaussure supplémentaire ou montre, même si elle est de collection, même si elle est vraie, même si ce n'est pas une contrefaçon, en fait c'est une contrefaçon
de l'évangile. Tu vois, on vit dans une culture, une génération où la valeur est souvent notre valeur est souvent déterminée par ce que nous avons, parce que nous achetons. La vérité, c'est que le monde est rempli de contrefaçons de l'évangile et qui est incapable, n'ont pas la capacité ni la puissance de tenir les promesses qu'ils te font. Tu achètes cette voiture, la promotion te dit, mais elle ne dit pas comme ça à haute voix, mais dans la pub, tu vois le gars, il rentre dans la voiture et enfin, il n'y a plus aucun bruit. Puis il navigue là tout en sécurité, puis il arrive dans un paysage idyllique et il est tout seul. Toi, tu achètes la voiture, tu te retrouves quand même dans les bouchons. Hein. Et tu es quand même énervé à l'intérieur. Parce que la voiture n'a aucune capacité de produire ce que seul l'Évangile peut produire dans ta vie. Il faut connaître que notre contexte, notre rapport à l'argent est une des choses, notre culture a largement influencé notre rapport aux choses, aux biens de consommation. Et ce que Jésus enseigne sur l'argent et les possessions est très contre-culturel. Écoutez-le à nouveau, Luc 12, verset 15. « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie de l'homme, la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie ne dépend pas de ce que tu portes. Ta vie ne dépend pas des chaussures que tu as. Ta vie ne dépend pas de ta montre. Ta vie ne dépend pas du téléphone, de la marque. Ta vie ne dépend pas de ces choses-là. Même si tu as beaucoup de richesses, ta vie ne dépend pas de ces choses-là. Le problème de la surconsommation, selon Jésus, ce n'est pas seulement un problème de culture, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas seulement une histoire de contexte dans lequel nous vivons et puis on veut nous vendre des trucs et tout. Non, c'est qu'en fait, il y a un truc dans notre cœur qui cherche, qui convoite, qui désire, parce que comme si ces choses-là pouvaient réellement combler ce que seul l'Évangile, ce que seul Jésus-Christ peut produire en moi. Lorsque j'aurai cette chose-là, j'aurai enfin la sécurité. Lorsque j'aurai acheté telle chose, j'aurai enfin cette joie-là. Pour le rendre concret, Jésus dit, ta paix, ta joie, ton bonheur, la source de ta vie, ta sécurité, ton identité, ton appartenance ne dépendent absolument pas des achats que tu fais, de la taille de ton dressing, du logo sur ta voiture, de la destination de tes dernières vacances ou du nombre d'objets qui sont dans ta maison. Ta paix, ta joie, ton identité dépendent de la présence de Dieu, de Jésus-Christ, de ce que Dieu dit de toi. Moi, je crois que dans une culture qui favorise la consommation, pour les chrétiens, il y a toujours un appel qui demeure, un appel à vivre avec simplicité. Un appel à vivre avec simplicité. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, peut-être que plus que jamais, Dieu veut apprendre à son peuple à s'attacher à lui, à être pleinement satisfait en lui et à vivre plus simplement. Et faire la différence dans un monde qui dit que lorsque tu auras acheté, tu seras bien. Non, moi, je n'ai pas besoin d'acheter et je vais bien. Je suis bien. J'ai tout ce dont j'ai besoin en Christ. Il est mon véritable trésor. Je n'ai pas besoin d'avoir tellement de trésors à la maison. Il est mon trésor. Et je n'ai pas besoin de plus. Ma joie, ma paix dépendent de lui. En tous les cas, je crois que le témoignage de Paul est le suivant. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, « Nous sommes considérés comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, nous sommes considérés comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. » Ah, j'aime cette phrase. « J'ai rien. J'ai pas grand-chose dans mes poches. Mais j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai Jésus, donc j'ai tout. » Il écrit aussi à Timothée plus tard, 1 Timothée 6, la véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en apporter. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous en sommes contents. Si j'ai juste à manger, si j'ai juste de quoi, en fait, ça va. J'ai tout ce qu'il me faut en Jésus. Et c'est vrai, la nourriture et le vêtement, ce n'est pas grand-chose, on est d'accord ? Il y a peu de Suisses qui vont affirmer, même des chrétiens très enracinés, qui vont affirmer juste la nourriture, juste le vêtement, ça me suffit. Paul vivait plutôt simplement. Tu vois, Paul savait que même s'il n'avait pas grand-chose, en fait, il avait tout. Il avait tout ce dont il avait besoin en Dieu. Il n'avait pas besoin de plus et son cœur était séparé du désir de posséder plus, d'avoir plus, d'obtenir plus de choses. Peut-être tu te dis en ce moment, ah, c'était facile pour l'apôtre Paul. Évidemment, il était pauvre déjà. C'est faux.
c'est absolument faux. Paul n'était pas pauvre. Paul venait d'une famille riche, en fait. Il était citoyen romain, il avait pu faire l'université. On pense qu'il avait l'équivalent d'un double doctorat, un doctorat en théologie, un doctorat en philosophie. Le monsieur avait passé une grande partie de son temps, de sa vie à étudier. Ça, c'est un truc de riche, les études. Et il n'avait pas trop travaillé. On sait plus tard qu'il a travaillé comme faiseur de tentes, etc. Mais en fait, dans sa vie, il n'avait pas eu grand besoin. Il n'avait pas vécu dans la pauvreté. Il vivait plutôt bien. Il avait toutes sortes de biens et de choses à la maison. Il était bien habillé. Il faisait partie du cercle des pharisiens, qui étaient des hommes, des femmes, des hommes surtout, qui étaient en fait plutôt bien habillés, qui faisaient partie un peu de l'élite. Probablement les gens qui, avec costard-cravate aujourd'hui, etc., ils seraient de ces gens-là. Et Paul dit, en Philippiens 3, verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Christ, c'est tout. Christ, c'est mon véritable trésor. J'ai rien besoin de tout ça. Et je considère même tout ça comme des ordures. Le mot ici, c'est pas ordure, c'est un autre mot. Je ne vais pas le dire ici, on est à l'église. Mais il est en train de dire, j'ai tout en Jésus. Et même les richesses sont rien devant moi. Paul était prêt à vivre avec simplicité parce que son cœur avait pleinement satisfait en Jésus. Il était prêt à vivre avec peu parce qu'il avait tout en Jésus. Une fois de plus, la simplicité, c'est pas l'idée de ne rien posséder. La simplicité, c'est de posséder moins pour se concentrer sur l'essentiel. On pense souvent aussi à Jésus comme étant pauvre. Je ne sais pas si vous avez cette image-là que Jésus est un pauvre itinérant, un prédicateur itinérant, mais qui n'avait pas grand-chose. Et d'une certaine manière, c'est vrai, il n'avait pas grand-chose en comparaison avec ce qu'on a nous aujourd'hui, pas grand-chose. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que Jésus a été, pendant une grande partie de sa vie, un entrepreneur. Il a bâti des maisons, il a construit, etc. C'était le fils du charpentier, il avait probablement une entreprise de père en fils, etc., qu'il avait récupéré. Il avait de l'argent, le monsieur avait de l'argent. Non seulement ça, mais lorsqu'il a commencé sa prédication publique, itinérante, etc., il y avait un groupe de femmes qui le soutenaient. Des femmes riches qui payaient pour ses voyages, des femmes riches qui payaient pour tous ses besoins. Et probablement qu'il était reconnaissant pour ces choses-là, mais Jésus n'était pas pauvre. Jésus vivait simplement. Jésus était souvent invité dans les banquets avec des personnes influentes, des personnes riches. Si vous pensez à ce repas chez Simon ou le repas chez Zachée, il mangeait avec des gens qui avaient de l'argent, qui avaient de l'influence. Il était invité chez Lévi pour une grande fête, etc. Puis on lui a reproché que... Mais en fait, il dit qu'il est le Fils de l'homme, il dit toutes ces choses à propos de lui, mais en fait, il fait que de manger, il fait que de boire. C'est un glouton, ce gars, ou quoi? C'est l'ami des pécheurs, c'est l'ami des prostituées, c'est l'ami des collecteurs d'impôts, des gens qui étaient très riches. Et on l'a reproché à Jésus qu'il avait comme soif de richesse. Mais en fait, c'est faux. Jésus vivait avec simplicité. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre, il vivait avec simplicité. Il ne cherchait pas à obtenir plus, à avoir plus, mais il vivait simplement pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et moi, je crois que Dieu veut t'apprendre et veut m'apprendre à vivre avec simplicité, sans trop de choses, sans trop de possessions, dans le but de nous affranchir de la quête inlassable d'avoir plus, d'obtenir plus, d'avoir plus en banque, de posséder plus, d'avoir plus de choses lourdes sur nous. Les amis, ça nous alourdit toutes ces choses-là. On marche dans la vie et on est lourd, et plus les années passent, et plus je me sens lourd. Il y a tellement de choses sur les épaules, tellement de possessions. Mais le Seigneur veut nous affranchir de ces choses-là, pour nous libérer, pour tourner nos regards sur ce qui est véritablement essentiel. Non seulement ça, c'est pas seulement pour ton bien à toi, c'est aussi pour le témoignage que nous avons à rendre dans cette ville. Je ne sais pas si tu réalises, mais nous vivons dans la ville la plus riche, une des villes les plus riches aujourd'hui. Imagine si le peuple de Dieu à Genève commençait à vivre avec simplicité le témoignage que nous serions dans cette ville. J'ai tout en Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir une augmentation. Je n'ai pas besoin d'avoir une voiture plus grosse. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte. Non, en fait, j'ai tout en Dieu. Imagine si le peuple de Dieu à Genève, non seulement notre église, mais toutes les églises à Genève commençaient à vivre avec simplicité et concentrées sur ce qui est véritablement essentiel.
Jésus est vraiment la source de tout dans ma vie. Et ma vie ne dépend absolument pas de ce que je possède. Dans une ville comme ça, ce serait un témoignage merveilleux. J'aime la façon dont Ian Simpkins dit, l'évangile ne se transmet pas seulement par des mots que nous disons, mais par la façon dont nous vivons. Les amis, si nous commençons à vivre avec simplicité, il y a un témoignage qui est là. Il y a quelque chose qui va être façonné, un témoignage qui va être créé, une crédibilité. Que lorsque tu vas parler, lorsque tu vas témoigner à propos de Jésus, les gens vont dire « Ah, c'était ça ! C'est la raison pour laquelle tu vis comme ça, toi. » La question qui demeure, c'est comment vivre avec simplicité dans une culture qui favorise la consommation. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, c'est une excellente nouvelle, Paul dit « J'ai appris à me satisfaire en toutes circonstances, quand j'ai beaucoup, quand j'ai peu, quand je suis dans le besoin ou quand je suis dans les richesses, j'ai tout en Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et moi, ce qui me frappe ici, c'est qu'il est possible d'apprendre à vivre avec simplicité. Dis, j'ai appris, ce n'est pas un truc inné, je ne suis pas né comme ça, j'ai appris à me satisfaire. J'aimerais nous encourager, les amis, à apprendre à vivre avec simplicité. Et voici 3 principes en terminant, 3 principes pratiques, comment t'exercer à pratiquer la simplicité au quotidien. Premièrement, cultive la reconnaissance. Cultive la reconnaissance. Une des clés pour vivre la simplicité, c'est juste de cultiver la reconnaissance au quotidien de ce que tu as déjà. La reconnaissance fait le lien entre ce que tu as et la main qui te l'a donné. D'une certaine manière, David le dit de cette façon, c'est un psaume qui est maintenant répandu, connu, etc. Mais je trouve que c'est très très frappant. Il dit ceci, chapitre 23, verset 1, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je n'ai jamais rien manqué. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. C'est le lien entre ce que j'ai et la main qui me l'a donné. Je suis reconnaissant. Craig Groeschel a dit ceci, « La gratitude transforme ce que j'ai en « ça me suffit ». La gratitude transforme ce que j'ai, ça me suffit. Quand tu exerces la reconnaissance, tu dis merci à Dieu pour ce que tu possèdes, pour tous les besoins comblés au quotidien. Tu entraînes ton cœur à voir les grâces et les bontés de Dieu dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Tu entraînes ton cœur aussi à lutter contre le désir insatiable de posséder plus. Tu dis en fait ce que j'ai, je l'ai grâce à toi. Et tu me donnes selon mes besoins. Je ne manquerai de rien. Tu vas pourvoir encore demain. Richard Foster a écrit ceci. Celui qui possède un esprit de reconnaissance peut tout posséder sans s'y agripper. Toi, tu peux être riche ce matin. Moi, je ne suis pas en train de dire ici que celui qui est riche, il est dans la condamnation. Pas du tout. Je suis en train de dire, si tu peux être riche ce matin. Merci Seigneur pour ta richesse. Mais tu peux vivre avec simplicité dans ta richesse. Tu peux vivre de manière simple pour Dieu. Et du coup, ton cœur n'est pas agrippé à ce que tu as. Même ton cœur est généreux pour donner à ceux qui sont autour de toi. Il y a 1001 raisons, on l'a entendu ce matin tout à l'heure, il y a 1001 raisons de dire merci Seigneur. 1001 façons d'exercer la reconnaissance, mais je ne sais pas comment toi tu fais, mais j'aimerais t'encourager, si tu n'as pas encore de pratique pour pratiquer d'exercice de la reconnaissance, tu peux faire simplement ça. Le soir, en te couchant, tu laisses un carnet et un stylo, un crayon sur ta table de nuit, et chaque soir, avant de t'endormir, tu écris 3 sujets pour lesquels tu es reconnaissant pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ça. Seigneur, merci pour ça. Merci de m'avoir donné ça. Merci, merci, merci. Et à la fin de ça, tu écris un besoin. 3 sujets de reconnaissance et un besoin. Et tu vas voir au fil des mois que tes besoins vont se transformer en reconnaissance. Tu vas voir que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va agir, va intervenir, mais pour des vrais besoins. Là, je ne suis pas en train de te parler, Seigneur, j'aimerais tellement un nouveau iPhone. Ce serait tellement bien, Seigneur, d'avoir le iPhone XP8, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, tu connais mes besoins et je m'attends à toi. Et tu vas voir que de fil des mois, le Seigneur va transformer tes besoins en sujet de reconnaissance pour sa gloire. Et tu vas voir aussi le Seigneur transformer ton cœur, changer ton rapport au bien et aux besoins. Premier élément, c'est de cultiver la reconnaissance. Deuxième élément, poursuis la sobriété intentionnelle. Poursuis la sobriété intentionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par sobriété ? Je parle ici d'apprendre à être modéré et à consommer avec mesure. À consommer avec mesure. Pour vraiment vivre avec simplicité, je crois que nous devons apprendre à posséder moins et à consommer moins. Ça va de pair. Posséder moins,
consommer moins. J'ai lu récemment un article, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre qu'en moyenne, un foyer américain possède 300 000 objets. 300 000. Ah ouais, et là vous dites, les Américains, évidemment. Mais est-ce qu'en Suisse, est-ce qu'à Genève, on ne serait pas autour de peut-être 100 000 ou 120 000 ou... je ne sais pas, tu ne vas pas commencer à compter chez toi le nombre d'objets que tu as, mais laisse-moi dire que c'est bien, bien, bien plus que ce que tu en as besoin. C'est sûr. Moi, j'aimerais t'encourager à cultiver ou à apprendre à être intentionnel dans une sobriété intentionnelle. 1 Timothée 6 dit « Nous n'avons rien emporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons la nourriture et le vêtement, nous en serons nous nous contenterons. » Matthieu 6, verset 19, ne vous amassez des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où le voleur perce les murs pour voler, etc. etc. N'amasse pas des choses. Laisse. En fait, donne. Libère-toi de tout ce qui est superflu dans ta vie. Moi, je t'encourage simplement, même cet après-midi, à aller dans ton dressing, à aller peut-être dans ton armoire à chaussures, d'aller là où tu dois aller, c'est toi et Dieu. Tu vas là où Dieu te montre et tu fais le tri de ce que tu mets vraiment, de ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu n'as pas vraiment besoin. Et de simplement donner le superflu. Tu sais quoi? À la fin de l'après-midi, tu vas te sentir léger. Mais léger. Capable de faire des choses que tu étais incapable de faire parce que ta tête était trop prise par des choses que tu as besoin. La simplicité, ce n'est pas de rien posséder, mais de posséder le nécessaire pour pouvoir concentrer sur l'essentiel. Fais le tri de tes affaires, fais le tri de tes habits, fais le tri de tes chaussures, fais le tri de tes livres, fais le tri de tout ce qui est accumulé avec le temps que tu n'utilises plus, puis donne-le pour n'avoir chez toi que ce qui est nécessaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'achète rien sous l'impulsion des émotions. N'achète rien sous l'impulsion des émotions. Prends le temps d'évaluer si vraiment c'est un besoin. Je vous l'ai dit, il y a une propagande qui cherche à faire de toi un consommateur alors que tu es un fils de Dieu. Il veut te réduire à la consommation, mais tu es un fils de Dieu. N'achète rien sous l'impulsion de l'émotion. Avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question suivante. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette 12e paire de baskets? Demande-toi non seulement si ce que tu veux acheter est utile, mais qu'est-ce qui est la promesse derrière la chose que tu veux acheter? C'est quoi la fausse promesse, le faux évangile qui est promis avec la chose que tu veux acheter? Apprends le discernement en fait sur ce que tu vas acheter. Quel est le motif profond, le désir caché derrière ce besoin ressenti? John Mark Comer a écrit « Le monde demande constamment comment pourrais-je avoir plus, mais l'apprenti du Christ devrait se demander régulièrement comment puis-je vivre avec moins ?» Et moi, je suis profondément convaincu de ça. Plus on marche avec le Christ et plus il nous dépouille non seulement de notre ancienne nature, mais en fait de tout ce qui va avec. Puis on est libre enfin de pouvoir marcher sans trop de choses. Exerce-toi la sobriété intentionnelle et regarde à Dieu. Regarde Dieu transformer ton cœur, ton âme devenir assoiffée pour les choses qui ont vraiment de la valeur. Tu vas voir qu'alors que tu commences à vivre une sorte de jeûne des choses que le monde veut te vendre, etc., tu vas réaliser qu'en fait, il y a quelque chose, une soif qui est là, sous-jacente, pour les vraies choses, pour les vraies valeurs. Troisième principe, apprends le secret du contentement. Et j'aimerais bien qu'on chante ce chant encore une fois ensemble, fidèle. On va chanter ce chant, peut-être on peut jouer déjà quelques notes. Tout à l'heure, l'équipe pourra nous rejoindre aussi, mais on va chanter ce chant qui dit « Fidèle est Dieu, il est fidèle ». Hébreux 13, verset 5, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. » Et les amis, c'est une promesse extraordinaire, tu n'as pas besoin de plus. Tu peux être content, pleinement satisfait en Jésus-Christ. Il est la véritable source de ta paix, de ta joie, de tout ce dont tu as jamais, tout ce que tu as toujours cherché. L'apôtre Paul dit le contentement, c'est le savoir être pleinement satisfait en Christ. Je possède tout par lui. J'ai tout en lui. Je suis capable de tout par lui. Il est ce dont j'ai le plus besoin. En fait, le secret derrière le contentement,
c'est de contempler Christ. Lorsque tu contemples Christ, tu réalises qu'en fait, tout ce qui brille dans le monde, tout ce qui est des paillettes du monde, en fait, ça ne brille pas vraiment. Ce n'est pas aussi flamboyant, ce n'est pas aussi merveilleux, ce n'est pas aussi glorieux que Jésus. Lorsque tu comprends qui est Jésus et que ton cœur est vraiment émerveillé par la gloire de Jésus, toutes ces choses-là, ça ne va jamais me combler. Il n'y a que Christ qui peut me combler. Je vais être pleinement satisfait seulement en Jésus. Blaise Pascal, le philosophe, a dit ceci, il y avait autrefois dans l'homme un véritable bonheur dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaye inutilement de remplir de toutes sortes de tout ce qui l'environne. Ce genre de gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini, immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Le désir profond en toi ne peut être comblé que par Dieu et seulement par Dieu. Lorsque tu comprends que Christ est vraiment ce que ton âme désire, alors tu es prêt à dire, ok, peut-être qu'en ce moment ma chair cherche à acheter un truc de plus, à posséder un truc de plus, mais en fait, j'ai tout pleinement en Christ. J'ai tout pleinement en lui. Je suis pleinement satisfait par lui. Il est la source de ma joie, la source de ma paix, la source de ma confiance, de ma vie, la source de qui je suis, la source de ce que je fais. Il est la source de tout en moi. Et je veux le contempler à nouveau. Laisse-moi te dire, si tu as envie d'acheter un truc, peut-être tourne-toi d'abord vers Jésus. Puis dis, mais est-ce que ça va combler ce que toi, tu peux me donner? Peut-être c'est un besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus jamais rien acheter. C'est juste que peut-être qu'il y a des choses que tu achètes à la place de Jésus. Et pour ça, les amis, on doit se repentir. On doit dire, Seigneur, il n'y a absolument rien qui a la forme de ta gloire dans le monde. Il n'y a rien que je peux acheter, il n'y a rien que mon argent peut faire pour que mon cœur soit pleinement satisfait. Il n'y a que toi, Jésus. Je propose qu'on se tourne vers Dieu quelques instants. Et pour ceux qui sont à l'aise, peut-être que ça peut être une manière de répondre à l'appel de ce message et de dire, oui, Seigneur, je veux vivre avec simplicité. Je veux vivre plus simplement. Il y a un gouffre, je ne sais pas encore trop comment le combler, etc. Mais je veux, Seigneur, apprendre à vivre pleinement satisfait en toi et en toi seul. Libère-moi des attraits, Seigneur, trompeurs de la richesse, pour me concentrer sur l'essentiel. Et si c'est ta prière ce matin, si tu veux répondre à cet appel, je te propose simplement à ta place de te lever. Simplement en réponse physique, une manière extérieure de répondre à un désir intérieur. Seigneur, je veux vivre libéré des attraits trompeurs de la richesse et des possessions, pour vraiment pleinement trouver ma pleine satisfaction en toi et en toi seul, Jésus. Moi, je me lève. Je suis déjà debout, mais moi je me lève aussi. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas trouver, Seigneur, dans le monde quoi que ce soit qui remplace ta gloire. En fait, il n'y a rien dans ce monde qui peut le produire vraiment. Il n'y a que toi, Seigneur. Et Seigneur, nous venons à toi. Nous venons, Seigneur, comme nous sommes, dans notre faiblesse, dans nos péchés, dans nos limitations, dans tout ce qui nous a attirés loin de toi. Nous confessons, Seigneur, qu'il n'y a que toi, en fait. Peut-être ce matin, tu dois faire une démarche de dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir compensé, d'avoir remplacé ta gloire par des choses que le monde propose. Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru que je pouvais, par l'acquisition de choses et puis par le fait d'amasser des choses, produire en fait ce que toi seul peux produire dans ma vie. Ce vrai sens d'identité, ce vrai sens d'appartenance, ce vrai sens de joie, de paix, d'amour, d'être aimé en toi. Et si c'est ton cas ce matin, tu peux simplement te tourner vers Dieu. Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon, je veux te donner ma vie tout à nouveau, je veux laisser la place de mon cœur tout à nouveau, je veux enlever tout ce qui empêche seulement ta gloire de remplir mon cœur et te laisser la place, Seigneur.